entend tous les deux. Ouais, c'est bon, on entend. Ok. Ouais, c'est bon. On peut y aller. On recommence une troisième fois. Allez, cette fois, c'est la bonne. Bonsoir tout le monde, on est de retour en live pour décrypter les séries Marvel. Avec du coup Loki. On n'a pas pu faire de live la semaine dernière, mais ça y est, du coup, on est reparti. Et qui de mieux pour reprendre cette tradition que le CEO de Marvel Story, le PDG de Marvel France. Allez, mais laisse-moi finir de mettre mon costard avant. Aïe. Monsieur Guy de Marvel Story, Guillaume Feigui. Comment ça va mon ref? Ouf, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis content d'avoir réussi à tout setup finalement. Attends, ouais, après 6 minutes de galère. Ah, je te jure, gros. Comment ça on m'entend dégueulasse? C'est quoi ces histoires? Un menteur, il doit avoir une coup de merde. Excuse-moi pour toi. T'as rien demandé. RIP Jérémy. Bon, je vois qu'il y a quelques habitués qui sont déjà revenus. Je vois pas mal de nouvelles têtes aussi. What are you? Donc ça fait plaisir, hein. Installez-vous tranquillement les gars. On a du coup 2 épisodes à revoir un peu. Bon là j'ai regardé le 2 juste avant. Je pense que déjà on va donner nos premières impressions sur cette série. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah écoute, on y va. Hein. Vas-y mec, bah écoute, je t'invite à commencer du coup. Hein. Ah, à moi de dire ce que je pense de la série. Ouais, vas-y, direct. Hein. Les invités à l'honneur. Mais écoute, moi la série, je pense que j'aime tout dedans. J'aime tout. Le visuel. Même Loki, je le trouve pas chiant, alors que d'habitude, tu vois, je suis pas le genre hyper fan. Et ouais. Non, après le reste, c'est une masterclass pour l'instant. Okay, globalement, on reviendra sur les détails après. Mais bah oui. Et bonsoir du coup à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Ouais, ça c'est vrai aussi, ça c'est très vrai. Donc bonsoir Jarod, Alexis, Terolf, mettez-vous en place, t'inquiète David, maintenant on est bien de retour. La semaine dernière c'était très chargé, j'hésitais à caser un petit live tout seul pour débrief quand même l'épisode 1, mais j'ai pas eu le temps. Mais là j'essayerai de rester fidèle au poste pour les épisodes qui restent. Et du coup pour ma part, je te rejoins un peu sur tout parce que ceux qui ont regardé les vidéos et tous ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez normalement que j'aime pas vraiment Loki, quoi. Autant dire que je l'aime pas du tout, même. Et du coup, j'avais un peu de mal à me hype pour la série. Genre, les bandes, ça avait l'air stylé et tout, mais comme j'aime pas trop le personnage, comme ça me montrait pas trop ce que ça allait raconter, j'étais quand même assez mitigé. Et au final, je suis d'accord avec toi. Grosse masterclass. Même le perso de Loki, je le trouve intéressant. J'ai bien aimé le suivre, surtout dans l'épisode 1. Je pense que c'est le meilleur épisode 1 des 3 séries pour l'instant. Large, ouais. Donc je dirais Loki, Faucon et WandaVision. Même le 2, hein, pour moi, il est meilleur que tous les autres deuxièmes épisodes. C'est vrai que WandaVision, c'est un peu normal puisque c'était l'épisode 1 qui était vraiment en 2 parties. Faucon, l'épisode 2, c'est vrai que ça avait bien ralenti. Et là, du coup, ils sont pas mal, bien constants. Après, pour ma part, la petite différence que j'ai avec les autres séries, tu vois, c'est que genre je kiffe à fond, mais j'ai pas hâte du prochain épisode. C'est trop bizarre. Genre en fait, t'as vu, il y avait toujours des gros cliffhangers à la fin de Faucon, à la fin de Wanda et tout, et tu disais putain j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer et tout. Là dans l'épisode 2, un peu plus dans Loki quand même, mais c'était surtout l'épisode 1. J'étais en mode c'était trop bien, mais... après c'était assez satisfaisant. Il va se passer quoi dans le 2, genre qu'est-ce que je dois attendre là, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça bien justement de pas savoir à quoi s'attendre pour la suite. Genre là, on a eu un cliffhanger un petit quoi, à la fin de l'épisode 2. On sait absolument pas ce qui va se passer après. Ouais, bah oui, de nouveau, tu vois. Genre, et alors que série, tu vois, j'allais dire Black Panther, mais non. Que dans Falcon, l'épisode 3 ou 4, je sais plus, je crois que c'est le 3, à la fin, t'as Ayo. Et du coup, tu savais que t'allais t'attendre à ça donc pour le prochain épisode au final. Là, c'est cool, je trouve. Quand John le con, il prenait sa branlée là. Mais ouais, du coup, c'est vrai que la série est très surprenante. C'est un des trucs qui fait que je l'aime bien aussi. J'en parlais, je sais plus si j'en avais parlé en live, mais je sais que j'en avais parlé en off, en tout cas avec certaines personnes. C'est que là, pour moi, le MCU, on peut plus vraiment qualifier ça d'adaptation. Dans la mesure où en fait, ils ont tellement fait de films, tellement développé leur propre univers que maintenant ils font des suites à leur truc, tu vois. Genre, c'est de la création. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait longtemps qu'ils adaptent plus rien. Genre là, en fait, c'est paradoxal parce que Falcon et Winter Soldier c'était une grosse adaptation. Mais à part ça,
Franchement, que ce soit Endgame, que ce soit Ant-Man 2, que ce soit les Spider-Merde, que ce soit Loki, WandaVision et tout. Il a pas perdu. Obligé, on reprend les bonnes habitudes. C'est que des trucs que même en tant que gros lecteur de comics, bah il n'y a plus ce truc de quand tu vas voir un film, tu es en mode ok, donc ça c'est lui va faire ça, et voilà, tu vois. Là c'est vraiment... Après, tu auras toujours des petits refs où ils vont toujours. Ouais, bien sûr, un peu. Ils vont peut-être pas, je dirais pas adapter, mais ils vont toujours prendre le concept d'un certain arc pour le mettre sur un tel personnage, tout ça. Bah là, franchement, tu vois, je trouve que là ils adaptent rien de spécial. Hein. Genre là, vraiment. Comme ouais, c'est vrai. Il y a les 2 vidéos, elles sont en vignette. Du coup, les 2 vidéos sur Loki que j'ai sorties, si vous les avez pas vues, je vous invite à y aller après le live. Vous verrez que ce qui se passe dans la série Loki, c'est jamais arrivé à Loki dans les comics. Du coup, c'est intéressant. Bah ouais, justement, tant mieux. C'est comme WandaVision, en fait, c'était jamais arrivé à aucun des 2 personnages. Et du coup, j'avais trouvé ça grave cool à suivre parce que ça permettait vraiment de pleinement théoriser. Même si Mephisto avait raflé toute la part des théories à l'époque. Ouf. Et j'ai bien cru qu'il allait faire son retour, hein, d'ailleurs. Plus tard. Bah écoute, ils se sont calmés assez vite, les gens, à cause du petit vitrail qu'on a eu dans l'épisode 1. On va parler de l'épisode 1 quand même un peu. Ouais, vite fait, et puis après. Donc on a l'introduction de la TVA et tout. Je pense qu'ils ont trop bien géré le fait qu'ils sont trop forts. Genre toutes les manipulations temporelles qu'ils font au début, genre remettre les mecs à leur place, le frapper au ralenti, tout ça. Eux, ils ont des pierres de l'infinité, ça sert à rien, c'est des babioles pour eux. Je pense que ça pose bien les choses en mode, ok, eux, c'est les boss. Bah frérot, dans la phase 4, on monte d'un cran, quoi, tu vois. À côté de ça, l'Infinity Saga, Bah ouais, parce que c'est rien, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Je me disais, comment ils vont faire après Thanos, tout ça, même si là, c'est pas des méchants. Mais et pour moi, c'est encore un problème qui va se poser, c'est comment tu fais une menace plus grosse que Thanos avec les pierres de l'infini. Et là, direct, ils nous montrent cash que, ouais, t'inquiète, les pierres de l'infini, c'est rien, il y a des trucs plus forts. Après, là, ça parle quand même de grosses divinités cosmiques, donc... Après, je sais pas si pour... c'est un autre débat, mais si pour recréer autant d'enjeux, il y a besoin quand même d'avoir un perso aussi fort. Ben, pas forcément, je sais pas. Après, je pense que Galactus, il va faire le taf aussi, je pense, à ce niveau-là. Ouais, bah oui. Mais c'est puis Thanos pourrait toujours revenir plus tard. Hein. Peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est clair que Thanos, il y a personne qui sera aussi fort et qui pourrait être construit sur la durée. Oui. Mais en tout cas, c'est pas mal de montrer déjà que, ouais, comme tu dis, que ça y est, maintenant, vous avez kiffé le mec fort avec ses joujoux avant, bah maintenant c'est fini. C'est lui va à la maternelle et on passe dans la cour des grands maintenant. Donc ça, c'était pas mal. Et puis du coup, ben, ouais, Mephisto. Petit Mephisto. En fait, j'ai bien aimé, tu vois, parce que pour moi, c'était un caméo. En fait... Le vitrail. Ouais, en fait, j'ai pas voulu en parler dans les vidéos sur Loki parce que je trouvais que ça faisait trop d'infos, pas forcément intéressantes et tout. Tu l'as regretté au final. Et au final, je me suis dit, ah merde. Genre, en fait, Loki, avant que Thor il soit banni sur Terre et qu'il y a les Avengers, tout ça, bah, il était déjà en train de faire le méchant, foutre sa merde. Et il y a une période où, effectivement, en plus, c'était dans les années vers les années qui étaient dans la série, où il se fait passer pour le diable, où il a vraiment la peau rouge, des cornes et tout. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, en fait, dans l'église, quand il a dit c'est Mephisto, enfin c'est le diable, je me suis dit, est-ce que c'est juste comme ils font à l'époque, dès qu'il y a un monstre, ils disent que c'est le diable? Ou est-ce que c'est vraiment un clin d'œil à Loki? Est-ce qu'il y a un deuxième Loki? Et du coup, bah effectivement, il y avait un deuxième Loki. Mais après, voilà, je pense que ça reste, le petit, il a vu quelqu'un avec des cornes qui tue tout le monde, forcément, il pense directement au diable. On va pas s'enflammer, on va pas direct dire Mephisto, Mephisto, Mephisto. Donc voilà. Exactement. Et puis, je sais pas si t'as encore des choses à rajouter sur l'épisode 1. Moi, il y a une scène vraiment qui m'a beaucoup plu. C'est à la fin de l'épisode, du coup. Tu sais, quand Loki, finalement, il revient dans le bureau de Mobius. Et petite parenthèse, le début, quand Loki arrive dans le TVA, ça m'a beaucoup fait rire. Ils ont vraiment géré ça. Comment ils ont tout montré, comment ça fonctionnait, tout en gardant de l'humour, j'ai beaucoup aimé. Bref. Quand Loki revient dans le bureau de Mobius et qu'il regarde la suite de sa vie, donc ce qu'on nous on a vu dans les films, et que bah du coup il voit Ragnarok, il voit sa mort et tout. Ouais, c'est terrible ça. Et le perso je l'aime pas. Et le seul moment où je l'ai kiffé c'est quand il meurt dans Infinity War, mais pas parce qu'il meurt, parce que
bah, pour la première fois, il faisait pas un truc par pur égoïsme, quoi. Et c'est pour ça que je l'aime pas, parce que on sait jamais dans quel camp il est. Il trahit tout le monde pour son propre intérêt, j'aime pas ça. Et là, du coup, dans Infinity War, c'était la première fois qu'il faisait pas ça. Et du coup, j'avais kiffé. Et je pense que c'est un bon moyen de lui avoir un peu rendu son développement. Parce que mine de rien, c'est bien beau d'avoir développé Loki pendant 5 ou 8 films, mais au final, là, dans la série, c'est le Loki qui a 2 films au compteur. Et je pense avec cette scène, ils l'ont bien ramené le Loki de Infinity Wars, un peu, quoi. Mentalement, en tout cas. Donc, ça l'a calmé, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Ça l'a calmé de ouf. Donc, j'ai beaucoup aimé cette scène. Alexis, l'horloge, c'est Monsieur ADN de Jurassic Park. Mais en horloge. Voilà. Non, je pense plus sérieusement, c'est une petite intelligence artificielle, un petit truc. Je pense pas qu'il y ait un truc derrière. Ouais. Je pense pas qu'il y ait un truc derrière, vraiment pas. Peut-être en vrai. Mais ce qui est bien, c'est tout con, mais en vrai, c'est le genre de truc où il y a quand même du flou autour. Enfin, même dans la série, elle te dit je suis à moitié programmé et j'ai à moitié de libre arbitre aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, mais tout ce qui est autour de la TVA, c'est flou. On sait pas dans quelle dimension ils sont. Enfin, c'est compliqué, mais. Ouais, parce que même Loki le dit dans l'épisode 2, hein, on vient bien du futur, ça a l'air futuriste et tout. Et parce que bon, s'il serait dans l'univers normal, il pourrait utiliser les pierres ou le tesseract, toute sa magie. Là, c'est pas le cas, donc. Ouais, ils sont vraiment. Dans un truc à soit dans une dimension de poche, en tout cas. Ça se trouve. Alors, j'ai vu les théories comme quoi le TVA pourrait être dans le royaume quantique. Carrément, ouais, ok. Ça pourrait pas être con, okay. Mais bon, pour l'instant. Je sais que c'est les Captain Britain, ou c'est Salut Don Nilu. Les Captain Britain, ils ont un Captain Britain Corps, où en fait c'est une équipe de tous les Captain Britain du multivers. Et ils avaient du coup leur citadelle qui était dans aucun univers en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, hors du temps, hors de l'univers. Donc ça pourrait être un truc un peu comme ça. C'est stylé, ouais. Mais en tout cas, c'est hyper intriguant et intéressant. Je commençais à me réconcilier avec le perso de Loki dans l'épisode 1. Jusqu'à la fin de l'épisode 2, je pense. Mais l'épisode 2, ouais, je sais pas, ça m'a un peu saulé. Même si peut-être il fait l'agent triple ou je sais pas, mais ça m'a un peu saoulé. Mais du coup, il joue triple jeu. Ouais, voilà. Mais bon. Mais je pense qu'on va attaquer cet épisode 2 du coup. Yes. Donc, j'ai beaucoup moins de notes que d'habitude. Mais je me suis noté... Pourquoi est-ce que Loki a gagné du temps au Moyen-Âge? Déjà, tu vois. Ça m'a... Parce que moi, au début, je croyais vraiment que ça y est. C'était bon, c'était un good guy. Tu sais, quand je pense qu'il voulait les tester. Hein. Je sais pas, franchement, trop bizarre la scène. Parce que je me suis dit, ouais, il y a vraiment le méchant dehors et il veut vraiment les protéger. Et après, d'un coup, non, il veut gagner du temps, c'est bon. C'est sûr que non. Et même quand Mobius il revient le voir, tu sais, il dit, ouais, ça t'a surpris ce qui s'est passé. Hein. Écoute, je peux tout expliquer. J'étais en gros, pourquoi D'ailleurs, il faudra qu'on parle de la scène d'avant, elle est incroyable. Avec la musique. Ça, tu sais que j'étais mort parce qu'on l'a déjà eu du coup il y a 2 jours dans l'abondance des Gardiens de la Galaxie. Là, on a de nouveau. C'était incroyable. C'est fou. Ah, ils sont bons. Mais du coup, ouais, cette scène m'a laissé un peu perplexe, quoi. Parce que. On le voit même plus tard quand il dit ça à l'autre Loki, ouais, j'ai gagné du temps au Moyen-Âge pour toi et tout. Elle est en mode, ouais, c'est bien, je m'en fous, bouffon. Donc pourquoi il a fait ça, tu vois? Genre, elle pouvait pas le voir, et même quand il lui a dit, elle le croit pas. Donc, ouais, non, mais il y a des trucs chelous encore à éclaircir. C'est assez chelou, hein, on est d'accord. On est d'accord. Même tout ce qui est multivers, c'est pas clair encore. Ouais, bah oui, ça c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, c'était dans l'épisode 1 un peu qu'il le disait. Ouais, ils expliquent le flux temporel, tout ça. Mais je sais pas comment tu l'as appris, mais pour moi, je l'ai pris en mode l'éternel flux temporel, il y en a un par univers, peut-être. Bah, du coup, moi, je sais pas. Parce que je vois pas comment il peut y avoir un seul univers qui soit viable. Parce qu'en fait, si leur truc. Je me dis. Si leur truc, c'est qu'il y a un seul flux temporel, il peut même pas y avoir de multivers, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Bah, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi pour l'instant. Ouais. Mais moi, ce qui me fait penser... Enfin, au début, je pensais comme toi. Je me disais, c'est pas logique et tout. Et après, j'ai revu l'extrait où Miss Minute explique le multivers. Ouais. Et elle explique que quand il y a du multivers, c'est égal danger. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc pour moi, il y a un éternel flux temporel normal. Et bon, après, t'as toutes les dimensions que tu vois dans Doctor Strange 2. Donc ça encore, c'est encore différent, je pense.
Ouais, oui, ça, ouais. Et, et puis t'as enfin, les autres timelines qui se créent à partir du flux temporel là. Mais du coup, je sais pas si ça va. Je sais pas, c'est compliqué Ouais, à c'est comprendre pour chelou. l'instant. En fait, je suis C'est d'accord très que flou. il peut y en avoir une de base. Ce serait même logique que de base, il y avait que un univers, une seule timeline. Et d'ailleurs, si c'est le cas, ça enlèverait le fait que le MCU il a été en 1999, 1999, enfin, vous m'avez compris. Ouais, c'est vrai en plus. Euh, et que du coup, c'est clairement un multivers à part de celui des comics. Déjà, ça serait mieux, je trouve. Bah, ça, je Euh, trouve pas, parce que justement, c'est ça qui est cool avec le multivers de Marvel, c'est que vraiment, tous les supports, ils font partie du même multivers. Donc, c'est pour ça ouais, c'est qu'après, quand sûr. il y a des gros events à la Spider-Verse, dedans, tu peux retrouver le Spider-Man de Mortal Kombat, enfin, de Mortal Kombat, n'importe quoi, de Marvel vs Capcom, celui-là des dessins animés, tu peux retrouver Toby Andrew. Spider-Man. Mais ouais, 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 c'est vrai. En plus, il parle de Toby Andrew dans les comics parfois. Donc, Ouais, c'est vrai. le gars de Social Network. Ouais, ouais. Et bah oui, il parle souvent, même Deadpool, il parle souvent de Ryan Reynolds aussi. Ah ouais? Non, Ouais, ça, je ouais. sais pas. Ouais, il parle souvent de Ryan Reynolds. Mais bon, ça après on verra, hein, c'est pas encore fait. Mais du coup, Mais ouais, du coup, ouais, si bizarre. l'univers de base c'est le MCU, c'est assez bizarre de Ça, ce voir. serait très bizarre, ouais. C'est vrai, j'avais pas pensé à Euh, ça. Mais peut-être il y a quand même, effectivement, une timeline de base, mais il y a quand même un truc qui coince, je trouve, c'est que s'il y a une timeline de base et que leur but c'est d'empêcher qu'elle se divise, comment il y a un multivers? Bah justement, il est en train de se faire le multivers là. Ouais, mais il y en a déjà un techniquement, puisque les Avengers, ils ont exploré un autre univers dans Endgame déjà. Bah oui, mais c'était prévu, ils l'ont fait. Et ça a pas influencé. En Hmm, fait, ça a remis dans le droit chemin le flux temporel, enfin l'éternel flux temporel. c'est pas faux. Enfin, moi, là où ça coince pour moi, c'est les timelines où c'est genre 2014 où Thanos enfin, où ce Thanos-là, du coup, est venu en 2023. Du coup, bah, il est mort dans sa timeline. Ouais. Alors, est-ce que le TVA, du coup, est venu après pour restaurer ces timelines? C'est pas impossible aussi. Ouais, Et parce du que coup, mais ça ça, j'y ai pensé la dernière fois. Effectivement, quand la juge elle dit ouais, c'était prévu. Elle s'est dit ouais, je veux bien que ce soit prévu, mais il y a quand même un truc qui coince, c'est le Thanos qui meurt là. Il est pas censé hum, mourir là, lui. c'est ça. Bah écoute, Jérémy, Mais je sais pas en fait. J'y ai pensé, mais je trouve le problème qu'il y a, c'est que là, du coup, il y a déjà le bordel dans le multivers et dans le temps, dans l'épisode 2. Et genre, c'est possible qu'ils perdent à la fin le TVA et Loki. Mais ça veut dire que là, il faudrait passer 4 épisodes à perdre. C'est bizarre, je trouve. Je vois pas comment ils tiendraient 4 épisodes en mode ouais, on n'arrive pas à remettre le temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça avance vite en plus, hein, vu que c'est des épisodes d'une heure quand même. moi, je pense que le multivers, il va être créé à partir de plusieurs événements. Enfin, il n'y aura pas que Loki. Il y aura d'autres choses. Parce que s'il faut que tu vois Loki pour comprendre Spider-Man 3 ou Doctor Strange 2 après, Mais bon. pour moi, si c'est ce qui se passe dans l'épisode 2 qui crée le multivers, c'est très bizarre quand même. Moi, je trouve ça très faible. Il faudrait quelque chose de Bah plus oui, gros, c'est tu ça vois. en fait. Si tu te Et- dis, ah bah c'est Lady Loki qui est à l'origine de voir les trois Spider-Man dans No Way ouais, tu Home, vois, c'est pas de logique. voir, d'avoir tout l'intérêt du film Doctor Strange, enfin, multivers machin. Là. Donc, Bah oui, c'est ça. Parce que en non, il fait, y aura un plus gros truc, le c'est truc, pas c'est que le possible. multivers, c'est. Dès qu'il y a un événement qui se passe différemment, il y a un multivers. Par exemple, là, on est dans une réalité où c'est toi qui fais le live avec moi. Mais peut y avoir une autre réalité où tu m'as dit non, je suis pas dispo et j'ai invité Chromic et du coup, hop, multivers. Ouais, Tu ouais. vois, ça peut être des changements hyper minimes comme des énormes changements de style Hum, bah, Peter Parker, c'est un cinquantenaire avec des yeux bleus et qui tire de la toile par ses mains, et dans une autre réalité, c'est un adolescent qui se prend pour Iron c'est ça, Man. ouais. Tu Ou encore une balle perdue, elle est incroyable. vois, toujours. Alors attends, si ça se trouvait avoir un truc du genre les gardiens protègent seulement un timeline du MCU. J'ai pensé à ça aussi en vrai QC. Peut-être que ouais, mais ça serait quand même bizarre aussi. Mais peut-être qu'en fait il y a une TVA par univers. Oui, aussi. Ce qui rejoindra ce que je te disais avant, où genre il y a un seul flux temporel éternel, je sais pas quoi là, par univers. Donc je Hum. sais pas. Le Thanos de Endgame est pas censé mourir, mais c'est quand même à cause de Loki qui a causé la merde. Donc déjà les Avengers sont retournés dans le passé. Le Thanos l'a cramé. Ouais.
J'ai pas tout compris, je te cache pas. Parce que le Thanos de 2014 qui vient dans Endgame, c'est pas grâce ou à cause de Loki qui revient. C'est à cause de Nebula. Et du coup, Compliqué. de toute façon, pour moi, tout ce truc avec Thanos, en fait, c'est une incohérence qu'ils ont jamais expliqué, puisque ils nous disent clairement qu'il y a juste une dose de particules PIM aller-retour Oui, il a mis sur tout le vaisseau. pour une personne, et Thanos il ramène un vaisseau avec 8 milliards de soldats, frère. Donc, bon. C'est trop. Donc, bon, ça c'est un peu chelou. One Game, quoi. c'est le film de fan service, donc bon, c'est pas grave. Oui, bah oui, ça on s'en fout. Mais voilà. Donc, ouais, chelou, ça un peu. Mais de toute façon, il nous reste 4 épisodes pour expliquer le multivers, et je pense qu'on aura beaucoup plus d'éléments après. Donc, Bah, je sais pas, Jarod, en fait. Ouais, tu vois, c'est ça qui est trop bizarre. Genre, est-ce qu'il protège l'univers le multivers tout entier? Est-ce qu'il protège que un univers de pas dériver? C'est vraiment, vraiment flou. En fait, je pense, ce qu'il faudrait, c'est savoir où en est le multivers déjà actuellement. Parce que pour moi, c'est impossible que le multivers n'existe pas et qu'il soit créé parce que quelqu'un fait péter une bombe temporelle. Et tu vois, même la TVA, enfin le TVA, c'est tribunal en français, il est hyper grand. Enfin, t'as pas que le bâtiment avec Mobius et tout. Enfin, je veux dire, Oui, bah oui, ouais. t'as énormément. Enfin, en fait, t'as une répétition de mêmes bâtiments dans leur espèce de dimension. Du coup, est-ce que au final, chaque endroit comme ça, chaque bâtiment, contrôlerait une réalité, enfin un multivers Ouais, peut-être. Attendez, on me dit qu'il y a du grésillement dans mon micro, c'est chelou. Peut-être que, en fait, je me demande si on n'entendrait pas mon ventilateur. Je vais aller éteindre le ventilateur pour voir si ça se calme. Mais vous auriez dû me dire les autres là. bizarre? Je n'entends pas. Je sais pas. Vous me direz si c'est mieux en tout cas. Mais ouais, Jarod, j'espère qu'il y aura de la suite. Alors pour moi, le multivers commence à la fin de l'épisode 2, mais c'est situé dans le passé car les timelines ont lieu à plein des périodes. Oui, ça a lieu à plein de périodes, mais je trouve que ça reste quand même hyper bizarre que le multivers apparaisse du jour au lendemain. C'est pas vraiment possible pour moi. Genre, c'est le concept même de multivers. Qu'il y ait plein de trucs en même temps, tout ça. Enfin, je sais pas. C'est très très chelou. C'est très très chelou. Après, si on voit les gardiens du temps plus tard, ouais, on aura peut-être des explications de tout ça. Ouais, peut-être. Bah justement, il est sprint, c'est ça. C'est un variant. C'est la variable imprévue. Et bah c'est ce qu'il a fait du coup. Qui n'était pas prévu. Ouais, parce que les Euh, Avengers, c'était prévu parce qu'ils reviennent dans leur timeline principale. Ouais, en plus, il restaure après les changements qu'ils ont fait. Puisque Cap, il ramène les pierres et Mjolnir et tout. Ouais, ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, Ouais. ça, pour Loki, c'est explicable. Après, ouais, sûr que Thanos, tout ça, bon. De toute façon, c'est C'est un peu toujours, de plus toute façon, c'est compliqué. toujours comme ça. Hein, parce que si tu regardes dans les comics, ils existent aussi. La TVA, les gardiens du temps, tout ça. Le nombre de héros et de mecs qui voyagent dans le temps. Et où il n'y a jamais personne qui se pointe. C'est Ouais. un peu chelou aussi, tu vois. Genre, Loki, c'est clairement parce que c'est un méchant qui sont allés l'arrêter. Hein. Enfin Ouais, bref, aussi, ouais. puisqu'on parle de méchants, on a du coup, après la scène du cirque, Mobius qui discute avec la juge dans le bureau. Et on voit que du coup, il lui ramène des souvenirs un peu de ses missions. Et il y a un souvenir qu'il connaît pas. Et elle lui dit, ouais, il y a un autre analyste qui me fait des cadeaux, machin. Le famoso. Sauf que, je lis vos commentaires après. La dite juge, il l'avait pas dit dans l'épisode 1, donc je sais pas comment vous avez tous capté que c'était elle. Mais ils le disent du coup dans l'épisode 2. On savait avec les crédits, tout ça. Bon, j'avais vraiment pas fait gaffe. Hein. Puis même avant, quand elle était castée, on le savait aussi. Ah ouais, ok, putain, je savais vraiment pas. Mais du coup, cette juge, c'est Ravonna Renslayer, qui n'est autre que la femme dont s'éprend Kang le Conquérant, un super vilain temporel qui arrive dans le MCU dans Ant-Man 3 déjà, ce sera sûr. Peut-être du coup il arrivera dans Loki. Peut-être que c'est lui l'analyste qui lui fait des cadeaux parce qu'il est déjà amoureux d'elle. Mm. Mais voilà, le personnage de Ravonna Renslayer, c'est pas un personnage anodin. Ils ont énormément changé son origin story du coup dans la série, hein, puisque de base c'est une princesse d'un truc que Kang n'arrive pas à conquérir et qui finalement il abandonne la conquête puisqu'il est amoureux de la princesse. Là du coup c'est une juge de la TVA. Voilà. Mais en tout cas c'est intéressant. Hein. Mm.
C'est intéressant. Attends, je vais un peu rattraper les commentaires vite fait. Les gardiens du temps, peut-être ils n'existent pas sur Loki. Si, ils existent, les gardiens du temps, t'inquiète. Il y a une histoire comme quoi il n'y a pas un multivers, mais un omnivers Marvel et qu'il y aurait plusieurs multivers. Parce que sinon, il y a plusieurs gardiens dans le même univers. Ben. Techniquement, les entités cosmiques, il y en a une par univers quand même. Genre le tribunal vivant que tout le monde aime bien casser les couilles avec en mode c'est lui le plus fort. Mettre ordre, l'ordre, chaos, éternité, tout ça. Il y en a un par univers. Donc les gardiens du temps, pour moi, ils n'échapperaient pas à ce truc de il y en a un par univers. Il y a une histoire. Ah non, ça j'avais déjà lu du coup. Bah du coup il apparaît pas du jour au lendemain car il se situe partout et ainsi censé provoquer le multivers avec des mondes où les dinos vont survivre et tout. Oui je suis d'accord avec ce que tu veux dire mais quand je te dis il apparaît du jour au lendemain c'est parce que vraiment c'est Loki d'un coup il le crée, tu vois ce que je veux dire, même si après ça apparaît dans le passé. Pour moi en fait du moment où il y a le Big Bang et il y a l'univers qui est créé, le premier multivers il est créé, le premier univers pareil il est créé une minute après et ensuite ça s'enchaîne tout le temps perpétuellement pardon. Donc je sais pas. En fait, c'est vrai qu'il faudrait vraiment plus d'infos sur le multivers. Ils sont pas intervenus pendant Age of Ultron comic. Bah non. Ils sont pas intervenus pendant ça. Ils sont pas intervenus. Ils interviennent jamais en fait. Donc c'est chelou. Après, voilà, c'est aussi ça le problème en fait. Quand tu crées des entités surpuissantes comme ça, bah en fait, faut justifier à chaque fois pourquoi ils interviennent pas, ou alors faut faire comme s'ils étaient pas là. Et donc, ils ont décidé de faire comme s'ils étaient pas là, puisque, croyez-moi, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la TVA dans les comics. Ouais, peut-être ça peut être ça aussi, Obliwi. Peut-être qu'il gère juste l'harmonie du multivers. Mais attends, Lucas. Quoi? Tout à l'heure, on a dit qu'il pourrait y avoir une seule TVA pour le multivers. Mais du coup, ce serait la même TVA que les comics. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si c'est logique au final. Ah bah non, du coup, c'est pas possible, ouais. Ouais, donc, putain, bien vu. Bien vu ça. Bah oui, bah du coup, il y a peut-être effectivement une TVA par univers, du coup. Bah, étant donné s'il y a 3 gardiens, enfin, s'il y a les gardiens dans chaque univers, dans ce cas-là, il y a 3. Enfin, qu'est-ce que je dis? S'il y a les gardiens du temps dans chaque univers, dans ce cas-là, il y a le TVA dans chaque univers aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le TVA protège juste. Moi, je dirais que ça protège peut-être. Ils protègent leur timeline à eux, mais aussi les autres univers pour pas que ça rentre en conflit avec à cause des timelines variantes. Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être. Bah en fait, eBay Glory, bah c'était là quoi, c'est tout. Genre l'univers est né, hop, multivers, direct. Parce qu'ils ont leur capteur avec le trait rouge là. Ouais, exact. Tu sais, et si ça dépasse le trait rouge, alors qu'elle continue de s'éloigner, hein. Mais du coup, ça veut dire que peut-être que ça rentre en collision avec un autre univers. C'est pas bête. Effectivement. Je vois, ça serait une explication un peu plus logique pour la suite. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est très bizarre. T'as vu, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle sur ce truc. Tellement on n'arrive pas à se mettre d'accord dessus. J'espère qu'on aura plus d'infos du coup. Peut-être qu'on verra les gardiens du temps comme tu l'as dit. En tout cas, voilà. Du coup, l'audience avec Loki. Ouais, on va s'arrêter là pour ce sujet parce que sinon on va tourner en rond, je pense. Oui. Après, pour moi, Loki, il s'est dit on est dans le futur. C'est justement quand ils se prennent pour des dieux créateurs, instructant le multivers qui pour se créer et les dieux qui s'échappent d'un autre. Non, je pense qu'elle vient tout simplement d'un autre univers. On en parlera après de Lady Loki. Avant, il y a un petit truc que j'aimerais mentionner du coup. On a Loki qui nous fait sa petite enquête et qui comprend que son double il se cacherait dans les apocalypses. C'était pas mal d'ailleurs, j'ai bien aimé la justification et tout. C'est stylé. Ouais, c'était pas mal. Hein. Et du coup, on voit que l'apocalypse où elle se cacherait, et ben il y a un centre commercial Roxxon. Alors, je l'avais dit sur Twitter, oui, intro de la Roxxon dans le MCU, il y a tout de suite les petits intellos. Non, il y avait dans Iron Man 3.
Alors, Oh, c'est gratuit. non, mais en vrai, ok, certes. Non, mais oui, il y a Je veux bien, il y avait dans Iron Man 3, mais bon. C'est la première fois qu'on a une mention comme ça, en tout cas. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. Genre dans Iron Man 3, c'est un élément du background. Donc, bon. De là à dire oui, il y a la Roxxon dans le MCU juste parce qu'il y avait un panneau. Pour moi, c'est différent de quand on te parle carrément de leur nom. En plus, Mobius, il dit la zone, elle est aux mains de la Roxxon. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une multinationale de méchants. Dont le PDG. Ah, je vais pas le dire. Comment ça, tu veux pas le dire? Elle parle de Dario, là. Dont le PDG, Dario Eger, c'est un super vilain. Voilà, peut-être qu'il se transforme en quelque chose. Mais. Minotaur. Oh. Peut-être c'est une vachette, oui, d'accord, ok. Mais ouais, voilà. En fait, moi, vraiment, je pensais que dans Thor 4, comme c'était un grand méchant de quand Thor, c'était Jane Foster, je pensais que dans Thor 4, Christian Bale, en plus, il avait vraiment les épaules pour jouer Dario Eger et le Minotaur. Visiblement, ce sera pas le cas, mais vu qu'on commence à nous parler un peu de la Roxxon, j'aimerais bien qu'on continue là-dedans et qu'un jour on nous mette Eger. En fait, pour moi, ça pourrait être un petit adversaire récurrent dans les différentes séries Marvel, même. Genre les vraies séries, entre guillemets, genre, tu sais, les trucs qui vont perdurer en tant que série. Genre Miss Hulk, Miss Marvel, Moon Knight et tout. Ça pourrait me mettre un petit moyen de les rassembler, même à un moment, pour faire tomber finalement Dario, quoi. Une nouvelle team. Bah ouais, peut-être, hein, qui sait. Justement, du coup, Jarod, je pense pas. Après, j'aimerais bien quand même qu'il soit dans Love and Thunder, mais comme on sait toujours pas où ça va exactement se passer, c'est peut-être trop tôt pour se prononcer. Parce qu'en tout cas, on sait que Christian Bale, il va jouer Gore, et quand ça se tape contre Gore, ça se tape pas sur Terre. Donc à voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Surtout qu'il y a les Gardiens de la Galaxie. Sur Terre, hein. Ah ouais? En une partie en tout cas. Comme il y a les Gardiens de la Galaxie et tout, je sais pas. Mais ouais, peut-être. Bah les Gardiens, je pense que ça va être l'intro au début. Bon, on n'a pas hors sujet là, mais. Ouais, un peu. Puis après, il y aura quand même des trucs dans l'espace, vu que Taika Waititi a dit qu'il y aurait les requins de l'espace et tout dans le film. Donc, aïe. Au top ça. Bon, du coup, Roxxon, c'est fait. On va arriver au plat principal, hein, je pense. L'identité du variant. El Famoso. Que certains avaient un peu vu venir. Du coup, le méchant Loki, c'est Lady Loki, que vous voyez sur la miniature du dossier 10, partie 1. Alors, j'ai bien aimé comment ils l'ont introduite, puisque pour ceux qui ont vu le dossier 10, partie 1, bah c'est un peu compliqué de l'introduire comme dans les comics, voire quasiment impossible. Et du coup, ils nous ont trouvé un bon moyen de la mettre. Et je pense que du coup, Kid Loki, il viendrait aussi peut-être de la même manière. Et il va venir. Bah voilà. Merci, Monsieur Marvel France. Il va venir du coup. Et bah voilà, en tout cas, le méchant, ou plutôt la méchante, du coup, c'est une Loki d'une terre, d'un univers parallèle. Toujours pas Amora, c'est vrai. En plus, Lady Loki, elle est blonde là. D'être. On sait pas son nom, ça se trouve, elle se fait passer pour Loki, mais c'est pas Loki. Ah, peut-être. Mais en tout cas. Ah, enfin, quoi que je sais pas quand même, parce que le pouvoir qu'elle a, où elle possède les corps comme ça et tout. Je sais pas si Amora, elle serait assez forte pour faire ça, l'enchanteresse, tu vois. Moi, c'est ça, c'est un peu con ce que je veux dire, mais genre, j'ai l'impression que ces corps, elles sont en plastique. Alors, je sais pas si c'est la série qui a. Ah ouais, tu trouves? Enfin, si la chef des costumes, elle a donné un truc dégueulasse sans faire exprès. Ou si c'est vraiment volontaire que c'est ce rendu là. Moi je trouve que ça n'a pas de rendu de métal ou un truc comme ça. Ah ouais, j'ai l'impression qu'elle veut se faire J'avais regardé l'épisode sur mon téléphone la première fois, du coup j'ai pas forcément vu ça. Et là je l'ai regardé sur la télé avant du coup. Mais comme vous me connaissez, j'étais un peu en retard. Quand elle est apparue, j'étais en train de set up le live, du coup j'ai pas fait attention. Mais ouais, ce serait dommage vu les effets spéciaux et tout qu'il y a pour l'instant. Putain, le monde de la TVA et tout, il est incroyable. Donc ce serait dommage qu'il y ait un costume un peu cheap. En tout cas, elle a l'air puissante quand même. Hein. Genre, comme elle possède les gens. On savait pas si elle allait jouer Lady Loki ou l'Enchantress en fait, avec les photos de tournage. Ça avait fuité déjà. Donc. Oui, je savais qu'elle était là, mais on n'était pas sûr de qui c'était. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, putain, elle est balèze. Hein. Elle est bien balèze, je trouve. Ça m'étonne qu'ils aient changé le design du perso si c'était pour pas faire un twist. Ouais, je sens qu'il y a un twist aussi. Ah, peut-être. Hein. Après, peut-être c'est juste voilà, parce qu'il y a
Il y a différents Loki, comme on l'a vu au début de l'épisode, quand ils montrent les différents Loki. On avait un Loki bleu, on avait un Viking Loki. Et puis d'un coup, il y a un Loki Hulk jaune, là. C'était quoi ce truc On avait le Loki avec le trophée de Tour de France. C'est absolument incroyable. Ouais, ça j'étais mort de rire. La France est vachement représentée dans cette série. Ça m'a bien fait rire. Mais du coup, ouais, il y avait une petite ref au comics, puisqu'il y avait ce Loki-là aussi. Ah ouais? Ouais, c'est le 3e ou le 4e, je crois, c'est après le Loki du Tour de France. D'accord. Ils ont montré Viking Loki. Donc c'était sympathique, un petit clin d'œil au run de ce fumier de Jason Aaron. Moi j'aime bien ce petit casque où il manque une corne. Oui, bah c'est ça, il sprint exactement. C'est le même design que dans Agent of Asgard pour Lady Loki. Donc ça c'était sympa, sauf que du coup elle est blonde au lieu d'être brune. À voir ce qu'ils nous font derrière avec cette Lady Loki. On la voit qui du coup détruit plein de bombes restauratrices du temps et que du coup ça fait tout péter. le temps, le centre commercial, tout ça, ouais, ça crée un peu un multivers du coup. Même si je trouve personnellement du coup c'est pas forcément hyper logique. Enfin je sais pas, genre quand ils font péter une de ces bombes ça restaure le temps comment c'était censé être. Donc je comprends pas pourquoi en faire péter 150 ça dégomme tout quoi. Mais en fait si elle le met, en fait elle les a balancés sans doute dans le flux. Ah oui putain oui c'est vrai je suis con mais oui c'est vrai elle ouvre les portails pour les faire tomber dans les portails. Mais oui. Et c'est là que ça a déconné quoi. Mais oui c'est vrai, non c'est moi qui suis bête, excusez-moi. Mais du coup ouais, assez intriguant son but pour l'instant. Parce que finalement la méchante même si elle est présente depuis l'épisode 1, on en sait très très peu sur ses intentions. Et c'est même assez bizarre que elle combatte Loki, elle fasse pas confiance à Loki, et qu'au final, à la fin, elle lui dit allez hop, ramène-toi. Enfin, elle lui dit pas, mais elle lui laisse la porte ouverte pour qu'il puisse la suivre. Et puis là, Loki fait sa salope comme d'hab, quoi. Il trahit encore ses potes. Alors, oui, certes, il y en a plein qui pensent qu'il fait exprès pour aider le TVA. Franchement, j'ai pas d'opinion dessus, juste ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'on sait jamais dans quel camp il est, tout ça. Ah, tu trouves qu'elle a pas l'air d'avoir de mauvaises intentions? Je sais pas, elle a quand même l'air assez méchante. Hein. Quand tu vois la capitaine du TVA là, qui est retrouvée en flip total dans le bureau, quand tu vois comment elle tabasse Loki et tout, je suis pas sûr. Hein. Après, c'est des Loki, c'est des méchants. Voir la vraie méchante dès l'épisode 1 ou 2, peut-être un peu tôt. Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Hein. Genre, ouais, après, why not hein. Il y aura des twists. En fait, je trouve, tu vois, ce qui est bien, c'est que WandaVision, ils nous ont tenus en haleine parce qu'on savait pas où ça allait. Falcon and Winter Soldier, ils ont introduit ce mystère de l'identité de Power Broker, de US agent qui pète les plombs, qui change un peu toujours de camp, de Carly qui, pareil, elle se fait raisonner, elle redevient méchante et tout. Du coup, tu savais pas non plus trop où tu te dirigeais. Et en fait, j'aimerais pas qu'ils nous fassent ce coup-là dans toutes les séries, tu vois. Genre, ça me ferait chier si, vas-y, dans Miss Hulk, t'es là en mode ah ouais, il y a un méchant derrière Miss Hulk, on sait pas qui c'est. Ah ouais, il y a un méchant derrière Moon Knight, on sait pas qui c'est. Je trouve que ce serait bien si des fois ils les mettent cash. Du coup, ouais, je pense évidemment dans l'épisode 3, on en apprendra plus sur elle, surtout si les deux personnages sont ensemble maintenant. Mais ouais, c'est vrai que peut-être elle veut détruire la TVA pour le libre arbitre, mais ce serait bizarre vu que Loki. Il voulait dominer Asgard pour supprimer le libre arbitre justement. Donc je sais pas. En tout cas je viens de repenser à une scène aussi qui m'a beaucoup plu. C'est dans la veine de ce que j'ai dit tout à l'heure en fait hein, dans l'épisode 1. C'est quand du coup Mobius il revient discuter avec Loki. Et que Loki lui dit qu'il va l'aider. Et tu sais il lui dit ouais j'étais méchant parce que c'est dans ma nature. Je suis Loki. Je sais que faire ça et tout. Et en fait, ça m'a énormément fait penser à la scène de fin de Young Avengers volume 2, dont je parle dans la vidéo Le dossier des partie 2, où Loki, justement, il rejoignait les Young Avengers, mais il finissait quand même par les trahir. Après, il allait quand même finalement les aider. Et du coup, à la fin, il discutait avec Prodigy, et il disait à Prodigy, ouais, je me casse de l'équipe et je veux pas dire au revoir à tout le monde, je veux pas qu'ils sachent que c'est moi qui ai organisé la fête, parce que moi, je suis un méchant.
Et je m'en vais parce que tout ce que je sais être, c'est être un méchant. Même si je deviens gentil, je redeviens toujours un méchant. Et j'arriverai jamais à être autre chose que ça parce que je suis Loki, tu vois. Donc ça, j'ai bien kiffé qu'il y ait ce petit parallèle. Après, peut-être j'extrapole, mais voilà. Je pense pas, non. De toute façon, c'est dans sa nature. Donc, Oui, bah oui. Bah oui. Le concept de destin est très important dans les mythes nordiques. C'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que dans le MCE, ils ont pas trop utilisé ça pour le moment. Dans les comics, ils l'exploitent un peu plus. On verra bien où est-ce qu'il nous emmène avec ce Loki. En tout cas, voilà, personnellement, j'avais un peu peur au vu des derniers visuels. Genre, en fait, les premières bandes annonces m'ont énormément hypé, parce que ça avait l'air juste fou, tous les trucs des univers. Là, on n'oublie pas l'univers où il y a la tour des Avengers en ruine et tout, là. Ah, si, hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir ça, hein. Mais après, tu vois, les autres visuels, quand on avait les affiches, bah, genre le truc que j'ai mis en fond du live, là, Loki avec sa tenue de prisonnier et tout. Ah, t'avais peur que ce soit ça tout le long? Bah en fait, pas forcément, mais tu vois, genre ça me donnait vraiment pas envie, hein. Genre la grande affiche qu'ils avaient mis avec tous les personnages où on a vu Miss Minutes pour la première fois, ça me donnait vraiment pas envie comparé aux bandes annonces qui avaient l'air toutes explosives, toutes colorées et tout. Là, il y avait ces couleurs orange, brune et tout, j'étais en mode, ouais, ça a l'air chelou. Et au final, j'aime beaucoup les scènes qu'il y a dans le TVA. En 2 épisodes, la série, elle avance beaucoup, je trouve, donc ça, c'est très cool. Bah ça, de toute façon, WandaVision et Falcon, c'était pareil. On va tirer sur la concurrence un peu, mais je trouve que c'est le majoritaire problème des séries Netflix. C'est que ça avance pas assez. C'est aussi le point fort de Marvel de faire des séries en 6 épisodes, même si c'est chiant parce que c'est trop court. Et Disney a un peu ce problème, puisque on va parler de The Bad Batch rapidement. The Bad Batch, j'étais hyper hypé, la nouvelle série Star Wars. Et au final, ça a bien mis 5 ou 6 épisodes à se lancer, parce que justement, il y a plein d'épisodes. Et tu vois, là, je trouve que c'est ça qui est fort avec Marvel. Ils nous font 6 épisodes, c'est des épisodes d'1 heure, mais tu te fais pas chier. Ça va vite et tout. Là, je les ai regardés du coup 2 fois. J'ai regardé mercredi et vendredi l'épisode, je me suis pas lassé. Falcon, c'était pareil. Je le regardais le vendredi matin et le vendredi soir avant le live et tout. Et c'est vrai, en plus, Jérémy, on a quasiment vu toutes les images des BA. Ça, c'était pareil avec les autres séries. Donc, franchement. Ma hype est mitigée parce que comme je le disais en début de live, en fait je sais pas où on va, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me hyper. Mais je trouve ça vraiment stylé, j'aime beaucoup cette série pour l'instant, en tout cas pour un personnage que j'aimais pas. Donc peut-être que ça va être la rédemption de Loki pour moi. En tout cas on espère, hein, ça fait toujours plus de persos à kiffer. Voilà, là où je sais pas où ils vont aller, c'est vraiment la fin de la série, je sais pas du tout comment ça va conclure, quoi. C'est vrai, surtout qu'on sait déjà qu'il y a une saison 2. Je suis hyper curieux. Mais est-ce que ça va suivre le même Loki et tout, du coup Est-ce que ça va suivre Est-ce que ça sera toujours dans le délire TVA et tout, ouais. Mais c'est ça, ouais. Du coup, il y a plein d'enjeux parce qu'au final, ce Loki-là pourrait mourir et on pourrait suivre encore un autre Loki, tu vois. Bah, moi, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à la série de la CW Flash. Mais avant ça, je vais vite un peu répondre aux commentaires parce que sinon, on va les oublier. Alors, du coup, les Spring, nous demander, vous pensez qu'on aura tout de même Kid Loki? Apparemment, Guillaume, il nous a dit que oui, il est prévu. Normalement. Donc je pense que ce sera pareil, un Loki du multivers. On aura peut-être Lady Loki qui veut contrôler la TVA, un Loki reste un Loki, donc contrôler une chose aussi puissante, ça m'étonnerait pas. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec Vicky. Même le Loki normal, entre guillemets, Mobius il l'a pris comme ça, hein, que ouais, tu me baratines parce que tu veux prendre le contrôle de la TVA et tout. De toute façon, je pense qu'on va revoir d'autres Loki parce que les logos différents lors de l'animation, du coup, ça montre qu'on aura plusieurs Loki et ouais, je pense, hein. Il se murmure que Richard E. Grant, un acteur qu'on a pu voir dans Star Wars 9, on va pas parler de ce film, pourrait jouer un Loki vieux, âgé. Aïe. Ah ouais, ce serait pas mal. Ah oui, mais oui, c'est lui que vous me disiez en mode... ouais, Richard E. Grant. Le Loki classique, là. Ouais, c'est ce que Lucas disait, oui. Ouais, ce serait pas mal, hein. Mais du coup, oui, la fin de la série, je pense qu'on sera sur le cul, mais ça, c'est un peu la constante, j'ai envie de te dire, avec les séries Marvel pour le moment, hein, parce que les deux qu'on a eu, c'était des grosses fins bien choquantes. Et du coup, je disais, ce que tu nous disais, Guy, on suivrait un Loki dans cette saison, il meurt, et dans la saison 2, on suit un autre Loki dans un autre délire. Ça me fait penser... ça peut être une possibilité. Ouais, non, ce serait possible, hein. Et ça me fait penser en fait à la série The Flash, où on avait, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais du coup, c'était le mec qui jouait Reverse Flash dans la saison 1. Oui, ok. Et il était très présent, il était machiavélique et tout, et du coup, comme c'était le méchant, à la fin, il meurt. Mais du coup, dans la saison 2, ils nous ont ramené une version parallèle de lui
qui était, il me semble, il était un peu snob et tout, et il finissait aussi par mourir. Du coup, dans la saison 3, on nous en ramenait un nouveau qui était un peu plus fun, un peu plus geek et tout. Et en fait, du coup, je m'étais arrêté à la saison 3 ou 4, je crois. Mais en gros, à chaque saison, c'était le même acteur, mais il jouait une autre version du multivers de son perso. Et j'aimais bien ce concept. Du coup, avec Loki, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand tu parles de royaume et les sprints, tu parles des 10 royaumes Niflheim, Jotunheim, Svartalfheim, tout ça? Les 9 du coup, non? 10. Ah, il n'y a pas des royaumes. S'il y a Even. Ah, si, mais, ouais. mais du coup, je pense pas qu'on aura Even dans le MCU. Vu qu'ils ont décidé que la sœur cachée de Thor et Loki, c'était Ella et pas Angela. Les différents Wells, ouais, exactement. Tom Cavanagh, voilà, merci, voilà. Tom Cavanagh, j'aimais beaucoup l'acteur en plus dans la série. Ah ouais. Et genre, ouais, il faisait des grosses perfs à chaque fois, il faisait un autre perso et c'était très très cool. Donc ça pourrait être intéressant avec Loki de voir ça. Après, le seul truc qui pourrait me faire chier, c'est si voilà, on a un Loki qui finit par mourir en héros parce qu'il a compris qu'il faut qu'il arrête d'être un fourbe. Pour dans la saison 2, avoir un Loki qui trahit tout le monde, ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ces 2 premiers épisodes. Oui, je parle des 10 royaumes. Ouais. Eh ben, je vais dire un truc un peu bizarre, mais je pense pas qu'on explorera les 10 royaumes parce que c'est un truc dont Marvel eux-mêmes, ils s'en fichent un peu. Genre, Thor et tout, il va très peu dans les 10 royaumes, dans ces séries de comics solo. Même pour tout te dire, moi ça fait longtemps du coup que je lis des comics et tout. Thor, j'en ai lu pas mal. Et j'ai découvert le royaume, putain j'ai oublié le nom. Vanaheim, je l'ai découvert il y a 2 ans dans War of the Realm. Et même pendant tout le build-up qui emmenait à War of the Realm, on l'avait pas vu ce royaume, du coup je savais pas qui habitait là-bas. Et je l'ai même découvert avant War of the Realm, j'en ai découvert plus sur ce royaume dans God of War que dans. Ou t'y vas même pas que dans Thor et dans Marvel. Mais Vanaheim, on le voit dans Thor 2 en plus. Vraiment vite fait, hein. Il y a quand même pas mal de scènes là-bas. Hein. Ah bon? Ouais, attends, t'as toute la scène d'intro. Oui, il y a que la petite scène d'intro, quoi. C'est pas long. Non, t'as la scène d'intro, t'as la scène où Thor il essaye de détruire Leiter avec Mjolnir. C'est à Où Vanaheim, ça? Loki meurt et tout. Ouais, c'est à Vanaheim. Putain, je me rappelle même pas, mec. Et puis. En tout cas, il n'y a pas de Vanir. Malekith. Il n'y a pas eu de Vanir dans Thor 2, en tout cas. Je sais plus. Ou peut-être Ogun, c'en est un, mais. Parce qu'il disait qu'il restait là-bas et tout. Mais bref. En tout cas, voilà, ouais, les royaumes, c'est vraiment pas un truc qu'ils explorent à fond. Je suis déçu qu'on n'ait pas plus vu Jotunheim, par contre, parce que celui-là, il l'explore un peu plus, donc j'aimerais bien qu'il y ait une réalité où il y a Loki qui soit le Loki bleu, roi de Jotunheim et tout. Ça serait pas mal. Ah non, c'était pas Vanaheim, c'était. C'est ce que. Voilà, il dit, oui, voilà. Non, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte et tout. C'est Svartalfheim, ouais. Oui, Svartalfheim. Oui, j'ai confondu. Ouais. Non, Nidavellir, c'est pas un des 10 royaumes, Nidavellir. Parce que. Je crois qu'on a vu dans Thor 3, Sorter. C'est Muspelheim. Ouais, c'est vrai qu'on voit Muspelheim. La scène est très cool. En fait, c'est ça qui me saoule, tu vois. Genre, la scène à Jotunheim dans Thor 1, elle est trop bien. La scène à Muspelheim, elle est trop bien dans Thor 3. Et du coup, ils exploitent pas assez. Genre, même il y avait Ella et on n'a même pas vu Niflheim. Donc, ça c'est chelou, on n'a même pas vu elle. Donc peut-être qu'on reverra Ella dans le royaume de Elle, je sais pas. Parce que c'est quand même Cate Blanchett, c'est pas aussi facile à faire revenir que d'autres, je pense, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ouais, ils exploitent pas vraiment les 10 royaumes en vrai. Enfin, ils en exploitent quelques-uns, mais la plupart on n'y va pas trop. Genre Alfheim, le royaume des elfes, que dalle et tout. Même on n'a pas vu trop de gens des autres royaumes pour l'instant dans le MCU. Après, moi j'aimerais bien. Parce que ça me fait kiffer, surtout depuis God of War et tout là. Mais voilà, je pense que si vous voulez justement explorer un peu plus ces royaumes, il faut jouer à God of War, les amis. Sur ces mots sages et puissants, je pense qu'on va conclure le live. Yes, ça marche. En tout cas, du coup, merci à ceux aux fidèles qui sont revenus. Merci aux nouveaux. J'espère que ça vous a plu.
Même si on avait un peu moins de choses à raconter, à théoriser que dans les deux premières séries. Ça reste chill, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. On verra du coup pour la suite. En tout cas, là, on a que 6 épisodes, donc on va essayer de tourner un peu les invités. Peut-être qu'il y aura d'autres invités qu'il n'y a pas encore eu, on verra. Et je pense qu'on se retrouvera de nouveau tous pour l'épisode final, pour le gros récap final. En tout cas, merci d'être revenu pour m'accompagner, Guillaume. Ça fait toujours plaisir. Avec plaisir, monsieur. Voilà, et oui. Et du coup, eh bien les amis, On est là. même si vous voulez pas, il faut jouer à God of War, exactement. Ça va être le nouveau mot de la fin après Stream WandaVision, ça va être jouer à God of War. En plus, j'ai pas fini, mais faut que je continue. Ah oui, monsieur, il faut continuer là. Déjà, Mathias aussi, il est pas venu, alors que la semaine dernière, il faisait que me réclamer le live. Mais lui aussi, là, Ortiasma, si vous l'attrapez sur Twitter, dites-lui de continuer God of War, parce que ça fait 3 semaines, il a pas joué, ce fou. Allez, Ah non. passez une bonne soirée, passez un bon week-end. On se revoit du coup la semaine prochaine, vendredi. Allez regarder les vidéos sur Loki, allez regarder la vidéo sur Knull et Venom. Comment lire Venom, dont je vous saoule avec depuis des années sur Twitter. Je vous ai tout expliqué. Donc allez lire Venom, allez jouer à God of War. Passez un bon week-end. Ciao tout le monde. Ciao. Pas de temps.